Coucou Nathalie. Ça va, t'es bien dans ton lit? Et Jessica, elle est où? Ah, Laurence, t'as réussi à te réveiller toi ce matin? Ah, Nathalie, coucou. Oh, Charline, déjà là? Quand je n'ai rien à faire et qu'à peine un nuage dans les champs bleus du ciel, flocons de laine nage, j'aime à m'écouter vivre. Et libre de soucis, loin des chemins poudreux, à demeurer assis sur un moelleux tapis de fougères et de mousse, au bord des bois touffus où la chaleur s'émousse. Théophile Gautier, il a tout compris, lui. Far niente. Au début, je me disais far niente. Tiens, ce que me souffle ma petite voix intérieure, se met à me parler en italien. Pour moi, c'est oui, c'est un temps à farniente. Ou ah, je vais faire un peu de farniente aujourd'hui. Ou non, mais là, si on écoute bien, franchement, far niente, far niente, rien faire. C'est un peu ce que ma petite voix m'a soufflé aujourd'hui. Parce que hier, en écoutant le live de Laurence, je me disais, punaise, demain je rentre dans mon 8e mois. Ah, 8e mois, donc pour nous, dernière semaine de grossesse. Je rentre dans mon 8e mois, qu'est-ce que je fais dans mon 8e mois? Qu'est-ce qui m'est arrivé au 8e mois? Bah, en gros, il m'est arrivé que, mince, dans un mois, ils sont là. Bah, va falloir que j'en profite parce que après, ça sera plus pareil, quoi. Ok. Et donc, c'est Farniente qui est venu comme ça me souffler à l'oreille ce que j'avais à faire aujourd'hui. Et, j'ai fait un petit peu le point parce que Laurence disait alors, ça va être quoi votre premier pas? Punaise, j'ai senti la pression. Je me suis dit ah bah ça y est, Jessica, tu te réveilles. T'as dit que t'étais levée, puis t'arrives. Ça fait déjà 3 minutes que j'ai commencé. Donc, je me suis dit, punaise, ça va être quoi mon premier pas? Panique. Alors, alors j'ai fait introspection, j'ai fait travail de petite fille intérieure plus poussé que d'habitude, j'ai pleuré, j'ai douté, j'ai fait plein de choses dans la maison, j'ai repeint le portail, j'ai repeint la table en fer forgé, je suis allée près des poules, j'ai vaincu une terreur que j'avais depuis très longtemps. J'ai téléphoné, j'ai écrit. Mon livre, notre livre va bientôt sortir. Punaise, ça va être quoi mon premier pas? Je vais faire quoi là maintenant? Je me suis dit, mais ma créativité, elle a besoin d'être nourrie. J'ai besoin de voir du monde, de discuter, de palabrer, parce que je suis partie sur des chemins sur la mort, sur l'instant présent, sur l'avant, l'après. J'ai quand même vachement bossé avec ces lives pendant 8 semaines. Mais ça va être quoi mon premier pas? Je vais faire quoi? Alors oui, bien sûr, j'ai un projet, mon One Woman Show, qui est là dans ma tête, et j'allais dire dans les marmites. Mais pas envie de m'y mettre là. Euh, Là, j'ai juste envie de far niente. Et en plus, j'ai envie de far niente, mais sans culpabiliser, quoi. Rien, pas de culpabilité, pas une seule. Eh ben ouais. Mais alors, mais rien, quoi. Pas une once. Il y a même pas. Il y a la petite voix habituelle qui arrive qui dit un petit peu quand même de culpabilité. Je sais même pas si je l'entends, cette petite voix qui dit ça d'habitude.
Non, elle est là, elle pousse, mais j'ai l'impression qu'il y a 36 000 voix qui sont à l'intérieur de moi qui lui disent bah, tais-toi, ta gueule, chut. Alors j'ai l'impression qu'elle repart. Elle va se mettre dans un petit coin. Far niente. Et puis en plus, il va falloir vachement en profiter. Parce que, par contre, moi le 11 mai, j'ouvre mon cabinet. Bah, je l'ai tout repeint. J'ai fait grand ménage à l'intérieur. Tout est prêt. Ma tête, elle a fait reset. C'est-à-dire que j'ai tout remis les pendules à l'heure à l'intérieur de ma tête. J'ai vachement avancé sur plein de trucs. Donc je suis nickel chrome. Je peux vous recevoir le 11 mai, quoi. No problemo. Mais pendant la semaine qui précède le 11 mai, eh ben, je vais rien faire. Mais rien. Ah, si, il y a quand même les petites tâches quotidiennes. Parce que finalement, dans le rien faire, dans le confinement, on a quand même vachement des choses qu'on est obligé de faire sans arrêt. Ménage, la bouffe. Enfin, je sais pas vous, mais qu'est-ce que j'ai pu faire à bouffer pendant 8 semaines? Truc de ouf, quoi. Des trucs que j'avais jamais même imaginé de faire. Hein. Couper les petites carottes en petits dés, c'était nickel. Ça a été mangé en deux-deux. Hein. Donc là, rien. Et alors, ouais, je lis un petit peu les notes parce que j'avais quand même fait des notes. Oui, donc j'ai dit que j'avais besoin de nourrir ma créativité, le quotidien. Oui, la sensation d'avoir vraiment tout remis à l'heure. Et, ah oui, ça c'est ce que j'ai trouvé ce matin avant de commencer. C'était, j'ai fait reset, mais avec expérience en plus. C'est-à-dire que j'ai pas tout remis à zéro avec rien de nouveau ou plus d'expérience. Non, 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 non. J'ai tout remis à zéro et deux, expérience en plus. C'est-à-dire que tout ce que j'ai acquis pendant ces 8 semaines, bah, je l'ai. C'est pas perdu. Ça fait que quand on va ouvrir les portes, bah, ça va tout revenir tranquille, hein. La créativité, ça va revenir, parce que je suis un peu quand même au ralenti au niveau de la créativité. Mais je sais que ça va pulser, mais du feu de Dieu, quoi, les filles et les gars. Donc, pour trouver... Bénédicte, tu mets tout sur la table et chacun se sert. Ouais, c'est vrai, tiens, je vais faire ça aujourd'hui. Un dimanche, repas de dimanche, on met tout sur la table et chacun se sert. Sans culpabilité, c'est mieux. Ouais, ouais, ouais. Alors, donc, j'ai cherché s'il y en avait qui pensaient un peu comme moi. Bon, il y avait Théophile Gautier tout à l'heure. Je suis quand même sacrément mal coiffée. Parce qu'en plus, comme j'ai rien fait, ben, je me suis même pas lavé les cheveux pour avoir des trucs qui gonflaient et tout. Donc, j'ai attaché, mais ça veut rien dire. Alors, j'ai cherché qui pensait comme moi. Et notre bon Augustin Trapenard, vraiment Augustin, je t'adore. En plus, t'es super beau, puis j'adore ta voix. Si tu m'entends, enfin bon. Tous les jours sur France Inter, il demande à quelqu'un un artiste, un écrivain, etc., d'écrire sur ce qui se passe pour lui pendant le confinement. Et donc là, il a demandé à Marie-Agnès Gillot, qui est, bah, c'est pas rien, hein, c'est étoile à l'Opéra de Paris, voilà. Et voilà ce qu'elle dit, Marie-Agnès. Oulgat, le 29 avril 2020. Mon doux, mon tendu, mon athlète, mon esthète et mon être. Mon cher corps, je tenais à t'expliquer le pourquoi de mon délaissement récent. Je suis confinée à l'extérieur de toi car je dois achever des tâches qui ne sont pas de mon ressort, des tâches quotidiennes et indispensables. Mon bar est devenu ma barre, mon radiateur, mon tuteur. J'utilise plus le fouet électrique que je ne fais de fouetter. Pour la première fois, tu n'es pas ma priorité. Tu n'es plus mon art. Il n'y a plus d'art. Il y a la vie. Sache que je ne t'ai jamais pour autant oublié, ni même vraiment délaissé. Je t'ai juste mis en suspens. La suspension, c'était notre atout de couple, à toi et à moi. Mais là, c'est la tension qui a pris le dessus. Je m'excuse auprès de toi. Plus
plus je m'assouplis de nouveau, sous tes ordres, sous tes éclairs, pour 1 ou 2 moments d'abandon furtif. Je ne suis pas surentraînée comme ces guerriers de l'espace confinés qui connaissent vraiment l'empoisonnement moral et physique de l'enfermement au long terme. Je suis provisoire. Nous nous reverrons un jour ou l'autre et nous retournerons à nos routines indispensables. J'aimerais te bonder, te surprendre, te tournoyer, t'envoler, mais aujourd'hui je ne t'envie pas. Je ne te ressens plus. Mon âme peut-elle aller vers une physicalité morale? Depuis quand la pensée de ce que l'on veut, toi et moi, est devenue incontrôlable? Qu'en est-il de notre alchimie? Vais-je perdre ou retrouver ma flemme? Est-ce perdre ou retrouver la flamme, ou l'inverse? Je le pense sûrement. J'ai toujours cette peur d'être feignante, ce qui pour moi équivaut à l'ennui. Cela vient de ressortir sans revenir. Fulgurance effrayante d'une nature humaine bien enfouie. Ma perception du temps a beaucoup poussé comme notre fleur de vie. Ma conscience et ta présence se passent toujours en temps, et bientôt un nouveau temps présent se présentera à nous. Ma chair et tes grands airs ne feront bientôt plus qu'un. Nos mouvements et notre temps ne feront bientôt plus qu'un. Nous irons au combat ensemble, nous tomberons et nous nous relèverons. Et 5, 6, 7, 8, portés, pliés, arabesques, fouettés, et 7, 8, pas de bourrés, chassés, jetés, pirouettes. Mes pointes, mon vieux t-shirt, le miroir dans lequel me projeter de nouveau, ce miroir parfois cruel, aujourd'hui absent, sans lequel mon ombre est mon seul reflet, ma seule réalité perçue. Ce sera long et fulgurant. En ce temps présent, j'adopte la douleur physique pour m'accepter et te dépasser, même si ce n'est qu'en rêve. Ma science contient mon cœur, mon doux, mon tendu, mon athlète, mon esthète et mon être, mon cher corps. Je t'aime toujours. Attends-moi, je reviens. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, ce matin je l'ai fait. Allez, je vous dis à après-demain. Dernière semaine, attention. Et surtout, ne faites rien. Allez, je vous embrasse. Demain, vous retrouvez Laurence. Et moi, ce sera lundi pour bien commencer la dernière semaine de confinement. Tchuss.